Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence comme toujours par notre oracle, uni à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Et vous avez le numéro 16. Avec ça, vous avez le calme. Calme en face d'une séparation. Parce que vous savez, vous comprenez parfaitement que ce n'est que temporaire, ce n'est qu'une étape. Ce n'est que quelque chose qui va prendre fin. Donc il y a une séparation, qu'elle soit dans la matière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit un détachement émotionnel notamment. C'est pas une séparation. Voilà. C'est pas quelque chose qui est définitif. Ce n'est que temporaire et ça vous conduira, cette constatation, ce constat, vous conduira vers ce calme, vers cet apaisement notamment au plan de la matière. 2 de denier, le jugement. Donc il y a bien une transformation face à une instabilité. Je pense que vous avez dû prendre les choses pour l'argent comptant, c'est-à-dire séparation dans la matière, donc terminé, c'est fini. Et bien là, vous prenez conscience que ce n'est pas si fini que ça et qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a beaucoup de choses à mobiliser, à travailler, je pense. Surtout, le travail va consister à rester calme, à rester posé. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une carte sur le calme. Et bien, vous avez la tempérance. Si nécessaire, on nous confirme avec le tarot qu'effectivement, il faut chercher cette modération. Face à la panique, face au désespoir, face à la tristesse que vous pourriez ressentir par rapport à une situation, on vous dit restez calme, posé, modéré. Parce que c'est ce juste milieu qui vous mènera vers les sommets. C'est la tempérance qui vous mènera vers les sommets. Les sommets dans une relation où vous allez retrouver avec la tempérance 4 de denier de la stabilité. C'est ce qu'on sent ici dans le 2 de denier et le jugement, qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, qu'il y a quelque chose qui doit se retravailler, qu'il y a quelque chose qui doit changer pour que vous puissiez rentrer de ce 2 à ce 4, c'est-à-dire quelque chose de stable, de solide, et notamment avec la tempérance, on a cette idée qu'il ne faut pas oublier que toutes les séparations, quelles que soient ces séparations, ce n'est que illusoire, parce que dans l'éternité, la séparation n'existe pas, tout provient d'une même source, tout retourne à la même source. Et je pense qu'il y a ce côté jugement ici qui va vous conduire à vous dépouiller de cette illusion de séparation. Vous allez vous dépouiller de ce quelque chose qui conduit en fait à cette instabilité. Et là, valet de denier, roi d'épée, waouh, on est calme, on est posé, mentalement on a de la distance, on a aussi, malgré la souffrance peut-être, parce que valet de denier, je sens une blessure là. Une blessure où on ne veut pas regarder, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de comprendre. Et je crois que plus vous allez être détaché par rapport à peut-être de la souffrance, à la souffrance qui crée cet détachement, cette séparation, je crois plus vous allez être dans un détachement justement émotionnel, moins vous allez en fait souffrir et plus vite vous allez aller vers ce 4 de denier, vers une stabilisation. Avec le 9 de bâton et 5 de denier, donc il y a cette idée qu'on se laisse guider par la vie. Ne pas croire qu'on est seul. Oui, parce que 5 de denier, justement, c'est le risque. Vous risquez de vous retrouver dans cette énergie d'isolement, de solitude, de quelqu'un qui est détaché. Là, justement, on vous dit non. Vous n'êtes pas seul, malgré les apparences, malgré la séparation, malgré ce côté, voilà, c'est pas ici et maintenant, vous n'êtes pas seul. Et déjà, vous n'êtes pas seul parce que vous avez l'univers, la source qui vous soutient dans tout ça, parce qu'avec la tempérance, vous avez la présence de Archange Michael, et vous avez 4 de coupe, l'empereur, encore un 4, 4, 4, 4, on est dans cette idée de, émotionnellement, vraiment on est solide, stable. Mais ça va venir progressivement. Je ne pense pas que tout de suite vous allez être dans la stabilité et solidité émotionnelle. Je pense qu'il vous faudra tout un travail. Et avec le jugement, vous avez cette reine d'épée. Il y a ce dépassement, la reine d'épée et le roi d'épée. Il y a ce dépassement, je pense, de cette volonté de savoir, de comprendre. Parce que dans ce valet de denier, j'ai l'impression que quelqu'un agit, fait quelque chose sans vouloir savoir pourquoi. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui est souffrant, mais malgré ça, on y va. On pose en fait les fondations d'une nouvelle situation, d'une nouvelle possibilité, malgré ce sentiment qui peut parfois vous envahir et vous envahira de, voilà, c'est je suis seul, solitude, isolement, et on vous dit protégez-vous contre ce sentiment.
Et comment vous allez vous protéger? Tout simplement en essayant de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà d'ici et maintenant, au-delà de votre situation actuelle. Justement, avec Uni à l'origine, Chevalier de denier. Vous voyez, c'est là que vous allez trouver la stabilité. La stabilité dans l'éternité, la stabilité et la compréhension qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui va au-delà d'ici et maintenant, et que ça n'a rien à voir, je pense, avec cette séparation. Cette séparation, finalement, n'est qu'une vision de la vie. As d'épée, waouh, avec l'empereur, je peux vous dire qu'il y a cette clarté d'esprit, c'est incroyable, et ça va provenir de cette reine d'épée, de cette transformation au plan de votre mental qui va se stabiliser, qui va se calmer, qui va s'apaiser, et cet apaisement vous conduit vers un émotionnel solide pour trancher, pour déterminer, pour prendre une décision, et vous allez le faire avec une telle aisance, c'est incroyable. 9 de bâton, 5 de denier, le pape. Je pense qu'effectivement il y a ici une séparation, il y a une distance en tout cas qui est prise avec une personne. Il y a une distance qui peut vous faire souffrir. Si vous prenez les choses pour l'argent de comptant, c'est-à-dire si vous prenez les choses littéralement, brutalement, telles qu'elles sont, c'est-à-dire si vous n'avez pas cette approche subtile, oui, ça va faire mal. Oui, ça peut faire mal. Par contre, si vous vous projetez sur le long terme, si vous avez la foi, si vous regardez les choses d'une autre façon, à mon avis, vous allez faciliter votre transformation et votre évolution. 4 de bâton, encore un 4. Oui, il y a quelque chose quand même qui est remis en question là, il n'y a pas de doute. Quelque chose qui était ancré, quelque chose qui était posé, quelque chose qui était intégré peut-être même, et quelque chose dont on pensait être sûr, quelque chose dont on pensait que c'était acquis, admis, terminé. Et bien finalement, il y a quelque chose qui se passe, la lune, que vous ne voyez pas arriver, que vous ne comprenez pas et qui vous bouleverse émotionnellement. C'est pour ça ce 4 de coupe nous dit il faut rester le plus posé possible, le plus tranquille possible, le plus calme possible, le plus modéré possible, parce que c'est comme ça que vous allez fermer une porte, et surtout vous allez permettre à votre mental de se transformer et d'entendre les battements de votre cœur, et ça va vous permettre d'aller vers 6 d'épée, le calme mental. Vous avez vraiment besoin de ce calme mental qui est fondamental ici, qui est primordial, qui est important. Sans ce calme mental, vous n'allez pas pouvoir vivre une transformation intérieure. Oui, peut-être qu'il y a une séparation et un détachement émotionnel dans la matière, mais ce détachement émotionnel n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde, c'est juste quelque chose qui est remis à plus tard, on me dit. Alors pourquoi, je ne sais pas. Avec la lune, vous avez encore le pape. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, et pourtant vous devez croire, vous devez continuer à espérer, vous allez devoir continuer à avancer. On me dit on doit vivre. Ben oui, on doit vivre malgré la séparation, malgré la difficulté qui s'oppose à vous, et plus vous allez clarifier cela, l'ermite, plus vous allez clarifier cela, plus il vous sera aisé d'avancer et de vous détacher d'un passé d'un passé un peu lourd, parce qu'on sent ici dans l'ermite qu'il y a quelque chose du passé qu'il faut bien regarder en face. Et vous avez encore le battleur. Waouh! Dis donc, sur notre deuxième tirage, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Le battleur nous dit, c'est ne plus regarder vers le passé. C'est ça la clé, c'est ça l'élément fondamental qui vous permettra, 5 de denier, de dépasser ce sentiment d'isolement, ce sentiment comment vous dire, de solitude. Mais je pense que c'est plus solitude que isolement, parce que isolement c'est quelque chose qu'on subit, alors que la solitude c'est parfois et souvent quelque chose qu'on choisit. Et là, plus vous allez être dans cette connexion avec votre monde intérieur, avec votre enfant intérieur, avec ce côté joyeux, moins vous allez sentir cette séparation. Et plus vous allez sentir que dans l'éternité, il n'y a rien qui est séparé. Tout est relié, et notamment dans le cosmos, tout est relié, et vous avez la reine de coupe. Vous voyez qu'il y a cette purification émotionnelle qui vous permettra de purifier votre mental, de retrouver de la distance et de pouvoir, ni plus ni moins, la justice, équilibrer quelque chose. Tout est dans cet équilibre, dans cette modération émotionnelle, c'est-à-dire ne pas subir, ne pas être dans l'isolement, mais prendre ça comme une épreuve de purification. Être dans la solitude, où vous êtes comme dans la méditation, seul face à votre monde intérieur, et où vous pouvez vous débarrasser de quelque chose de lourd, de compliqué, pour retrouver la force et la puissance pour agir. Parce que je sens que
c'est en cours de purification, c'est-à-dire comme si vous aviez cette vague qui se prépare, cette vague qui va venir vous chercher pour que vous puissiez vous envoler, et j'ai encore cette idée, atteindre les sommets, et vous allez atteindre les sommets, à condition d'être modéré dans l'émotion, ne pas être dans le désespoir total, bien sûr comprendre que oui, vous souffrez, évidemment que vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit de ressentir l'émotion, mais ne pas vous laisser envahir par cette émotion, ne pas laisser cette émotion devenir quelque chose qui vous blessera, qui vous conduira à quelque chose qui va se enquister. Justement, l'idée, c'est de ne pas enquister la souffrance, de laisser la fluidité, parce que j'ai beaucoup d'eau là, je ne sais pas pourquoi, cette vague est comme si la vague elle était bloquée, comme si la vague ne pouvait pas aller jusqu'au bout et jusqu'au rivage, et en fait se détacher d'une situation. Et je crois que vous allez progressivement arriver à cela, mais à condition d'être modéré, de ressentir la souffrance sans pour autant vous effondrer. En tout cas, essayez de ne pas vous effondrer. 2 de coupe. Vous voyez bien que le valet de denier va être confronté à ses émotions, va être confronté à un déséquilibre émotionnel. Donc l'action dans la matière sera bloquée par ce côté émotionnellement difficile à digérer, et émotionnellement compliqué. Voilà pourquoi le 7 de denier, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin d'observer. Observez vos émotions comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, pas à vous. Tiens, ça arrive à X ou Z, et si vous deviez résoudre la difficulté de cette personne-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous auriez procédé? Comment vous pourriez faire? Et c'est là, en fait, que vous allez vous dire, mais attends, finalement, c'est pas si terrible que ça. Et parce que, en fait, à mon avis, c'est temporaire. Il y a une séparation ici qui est temporaire. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, mais ce qui vibre beaucoup, le mot qui vient, c'est temporaire, c'est temporaire, c'est temporaire. Eh bien, écoutez, je ne peux pas contredire ce que j'entends. Le roi de bâton, qui nous parle justement de gagner en efficacité et en puissance. Valet de bâton, roi de bâton. Donc, par ce travail sur ses émotions, par la modération de ses émotions, arriver à une action réfléchie, mûre, tranquille. Il y a aussi cette idée célébrer, parce qu'il y a le mot célébration, célébrer ou être célèbre, je sais, célèbre, ok, célébrer en fait votre capacité d'agir, 10 de bâton, de porter le fardeau malgré tout, parce que je crois que vous êtes tout à fait fort et puissant pour porter la difficulté, pour vous défaire de cette difficulté, et je suis désolée de vous dire pour porter le fardeau, parce qu'il y a quelque chose de lourd quand même ici, on le sent, hein, que c'est pas si facile que ça et pas si simple que ça. Roi de coupe, waouh, excellent. Vous voyez, empereur, roi de coupe, 4 de coupe, as d'épée. Tout ça nous raconte que ça va être très très clair dans votre tête que si vous ne perdez pas le nord, si vous ne perdez pas le pied dans cette histoire, ça peut être quelque chose de très positif et vous pouvez transformer cela en une action. Oui, il y a le fardeau à porter, mais ce roi de bâton peut le faire, peut porter cette difficulté et peut même, je vous le dis, même s'en défaire. Donc ne désespérez pas, vous avez ce 8 de coupe, c'est vraiment dans cette solidité émotionnelle que tout réside. Dans votre capacité de vous brancher dans quelque chose de beaucoup plus solidement ancré dans votre cœur et votre âme. Parce que vous voyez, cette reine de coupe, c'est incroyable comme ces deux énergies vibrent. La reine de coupe, elle regarde vers le passé, le roi de coupe vers l'avenir. La reine de coupe a besoin de poser quelque chose ici par rapport à votre émotion du passé. Et le roi de coupe se dit, ok, d'accord, on va purifier quelque chose émotionnellement, mais après cette purification, et le roi de bâton et le roi de coupe regardent vers l'avenir. Ils regardent vers la réalisation. C'est vraiment dans ce féminin sacré que vous allez trouver en fait le détachement, et à partir, le féminin va d'abord déblayer, va purifier l'émotionnel. Et après, et c'est incroyable, vous voyez toutes ces cartes, il n'y a que la reine de coupe qui me parle là. Et en fait, cette reine de coupe, une fois qu'elle va déblayer tout ça, en fait, le roi de coupe, le roi de bâton, l'empereur, tout ça, on pourra agir et faire sans difficulté. Et vous voyez avec la reine de coupe, c'est de denier.
C'est exactement la même énergie. C'est-à-dire l'énergie qui nous parle de la nécessité d'observer quelque chose. Les relations, observez vos relations avec les autres. Observez comment vous vous positionnez avec les autres. Il y a ce côté solitude quand même qui vibre énormément parce que vous êtes seul capable de faire cela. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. D'où ce 5 de denier aussi. Agir par amour. 5 de denier, ok, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de biens matériels, etc. Mais on a l'amour de soi, l'amour des autres. 6 d'épée, 6 d'épée, incroyable. Le calme mental vous donnera ce côté, restez calme face à la solitude, face à ce sentiment de solitude, face à ce sentiment d'isolement. Et vous avez le chevalier de bâton, il y a quelque chose qui va vraiment être très très instable, d'où la nécessité de bien rester posé, de bien rester ancré. 4 de denier. Émotionnellement, vous avez besoin de stabiliser quelque chose. Et vous allez, exactement, vous n'allez pas pouvoir le stabiliser tant que vous n'avez pas plongé. Et tout à l'heure, souvenez-vous, vous avez la lune, l'ermite. Tant que vous n'avez pas plongé en vous, tant que vous n'avez pas plongé dans votre cœur, tant que vous n'avez pas plongé dans votre âme, tant que vous n'avez pas exploré quelque chose en vous. 10 de denier. 10 de denier nous parle qu'effectivement il y a quelque chose de lourd dans vos relations, d'où l'invitation à bien analyser, à bien regarder autour de vous ce qui se passe et comment, 6 de denier, là je ne peux pas dire autre chose que, et il y a une lourdeur au plan des relations et vous allez à un moment donné vous sentir seul, isolé, comme s'il n'y avait personne pour vous tendre la main, comme s'il n'y avait personne pour vous aider. Et vous avez le 9 de coupe. Et tout ça va vous conduire à justement vous détacher et à mettre en avant quelque chose qui vous tient à cœur. Et quelque chose qui va changer la donne, qui va changer complètement la situation, qui va changer les choses radicalement. Mais pour que le changement soit profitable et possible, vous avez besoin d'analyser vos relations. Justement, je vais mettre avec ce 7 de denier, vous avez le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de la superficialité dans certaines relations. Et c'est ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous ne voyez pas le manque de profondeur, le manque d'engagement. C'est trop instable là. Avec ce 6 d'épée, vous avez quoi? Vous avez la papesse. Vous voyez, restez calme au plan mental de la conscience. Par contre, se brancher, ça nous renvoie à la lune, se brancher à l'inconscient, se brancher à l'âme. Et c'est ça qui vous permettra en fait d'enrichir vos relations, votre situation et de dépasser une espèce de séparation. Alors, vrai ou pas vrai la séparation, mais en tout cas, ce sentiment de ne plus être lié et relié comme on l'a été avant. L'impératrice, vous préparez une action qui va être très très créative, mais c'est à venir, c'est exact. Le roi de bâton, vous voyez, c'est par cette connexion à vous-même, à votre âme, que vous allez pouvoir ici agir avec ce roi de bâton avec beaucoup de sérénité. Waouh, le magicien, on l'avait aussi, le battleur tout à l'heure. C'est vraiment un nouveau départ pour vous là. Valet de bâton. Mais ce qui va être compliqué ici, c'est de faire ce premier pas. Ça va être difficile, je pense, pour vous, de vous détacher parce que vous aurez l'impression d'être seul au monde, parce qu'il y a quelque chose qui doit être dévoilé et sera dévoilé, et ça ne va pas vous faire plaisir. Un 3 d'épée, on nous dit, ça ne va pas vous faire plaisir du tout. Bien au contraire, je pense que vous allez être très, très touché par une réalité, par une situation, d'où cette invitation à rester tranquille et modéré, c'est-à-dire à ne pas perdre de vue que vous êtes plus fort que les apparences, que vous êtes beaucoup plus fort que ce que les autres pensent et peut-être même ce que vous pensez vous-même. As de bâton. Et ça, c'est quelque chose qui va jaillir de manière assez imprévue, inattendue, et c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre un terme à une situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un schéma répétitif ici qu'il faut mettre à mal et surtout détruire. Oui, détruire un schéma répétitif et le faire avec beaucoup de succès, 6 de bâton. Le faire avec une certaine sérénité et notamment cette idée que vous pensez et que vous savez que c'est possible. As d'épée, il faut être déterminé, tranché, ne pas hésiter, mais c'est quelque chose qui se prépare. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. 8 de denier nous dit il y a tout un travail de finalisation et c'est l'émotion là. C'est la stabilité émotionnelle dont vous avez besoin dans cette affaire sans aucun doute. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est prendre soin de soi ici, prendre soin de son intériorité pour ensuite pouvoir exprimer quelque chose. Et je pense qu'il ne faut pas parler, surtout ne pas
parler plus vite que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire ne pas trop chercher à convaincre qui que ce soit autour de vous, parce que ce n'est pas le moment. Vous allez vivre, je pense, quelque chose d'assez déstabilisant. Vous allez être déboussolé à un moment donné, d'où l'idée et invitation, 8 de bâton, faites confiance, ayez foi en des synchronicités, ayez foi en cette grande prêtresse, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre ici et qui vont vous permettre en fait de comprendre et de saisir avec un peu plus de sérénité et surtout un peu plus de force intérieure. Je pense qu'intérieurement vous avez besoin de renforcer quelque chose. La colère. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. On sent qu'il y a quelque chose qui vous déboussole là, qui vous pose problème et qui vous conduit à cette interrogation intérieure peut-être et à ce besoin d'apaiser quelque chose, mais en vous, pas à l'extérieur, en vous. Le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités, Sentez-vous légitime. Est-ce que quelqu'un, par cette séparation, par ce doute qu'il instille dans votre cœur et dans votre âme, justement ne vous conduit pas à vous demander, et c'est pour ça peut-être qu'on avait le battleur 2 fois, le magicien, qui est en train de dire, vous avez tout ce que vous avez besoin, de quoi avez-vous peur? L'angoisse avec la colère. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Bravo. Ben non, le pire ne sera pas là. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos deck? La flèche. Les attaques vous ont déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance. Et je crois qu'il est temps de vivre en confiance. C'est un peu ce que dit la grande prêtresse ici et l'impératrice. Le cristal inspirant avec le bûcher. Votre intuition est votre allié. Amplifiez-la. Et l'intuition, c'est quoi? C'est ça, voyez. C'est ça, c'est ce calme de ce 6 d'épée, le mental qui se calme pour laisser de la place à la grande prêtresse. Et je crois que pour vous, cette carte est fondamentale. Au dos deck, là, non mais incroyable. Eh bien écoutez, je crois que tout est dit. Hein. La grande prêtresse, gardienne de la tradition, elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Et on vous dit merci, je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.